Bienvenue Internet à cette diabolique vidéo sur comment jouer un tieflin. Je suis juste chaotique neutre, je suis pas méchant du tout. Les tieflins! Les tieflins, une espèce jouable dans Donjons Dragons, un classique, un favori même pour certains depuis la 4e édition du jeu. Mais c'est quoi exactement un tieflin? Puis là, je pense que les tieflins, c'est l'espèce qui démontre le plus à quel point Wizard of the Coast a du mal à maintenir un lore cohérent pour ces espèces jouables, parce que les tieflins, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais aujourd'hui, je vais quand même te faire un petit tour d'horizon de ce que la communauté de rôlistes, d'amateurs de Donjons Dragons accepte généralement comme étant un tieflin. À la base, si tu joues un tieflin, tu dois savoir que tu es un humain. Les tieflins, à la base, naissent dans des familles humaines. Et ils naissent avec un petit quelque chose de plus. Avec des cornes, avec la peau pouvant aller d'une couleur rouge, bleu, pourpre, parfois même des sabots, une queue, des yeux d'un noir profond et complet qui reflètent les abysses des enfers. Parce que, oui, effectivement, les tieflins sont le signe d'une descendance infernale ou démoniaque. C'est-à-dire que quelque part dans votre famille, il y a eu quelque chose qui vous a fait entrer en contact avec les 9 enfers. Ça peut être plein de choses. Et là, il y a plein de trucs qui peuvent expliquer ça. Et on s'entend, garder un peu de mystère. Quand vous créez votre personnage tieflin, vous n'êtes pas obligé de dire « Mon papa, c'est Asmodée ». Vous pouvez garder une petite part d'inexpliqué. Mais certains vont dire que les tieflins naissent dans une famille qui ont fait un pacte à quelque part avec un diable. Certains vont dire que les tieflins naissent d'une malédiction. Peut-être que votre famille a été touchée, affligée par quelqu'un dans son passé. Peut-être que c'est un de vos lointains ancêtres qui a touché un objet ou un élément qui était corrompu par les forces de l'enfer. Ou peut-être même qu'un de vos parents a eu une relation avec une succube ou un bone devil. Il s'est fait bonner par un bone devil. Ce qui est largement accepté dans le canon de D&D, c'est que les gens sont méfiants envers les tieflins parce que ils s'imaginent qu'il y a une affiliation avec des forces diaboliques. Même si vos parents sont innocents et qu'ils n'ont pas été en contact et qu'ils n'ont pas fait de pacte pour obtenir des pouvoirs avec le diable, bien, les gens vont parfois être méfiants et les tieflins, généralement, vivent avec beaucoup de préjugés. Ils doivent vivre avec les stéréotypes associés à leur espèce. Ce n'est pas toujours facile d'être un tieflin parce que, vous l'aurez peut-être compris, vos parents ne sont pas nécessairement des tieflins. Donc peut-être que vous êtes le seul dans votre village, dans votre communauté, dans votre ville. Alors c'est pourquoi l'histoire généralement acceptée, c'est que les tieflins doivent vivre avec beaucoup de rejets, de difficultés. Donc c'est pour ça que certains vont se tourner vers des chemins comme étant des warlocks et qui vont essayer de comprendre, essayer de maîtriser leurs pouvoirs infernaux. Et certains vont se tourner vers le crime. Mais comme pour toutes les espèces, ce n'est pas généralement le cas. Ça ne veut pas nécessairement dire non plus que vous êtes un tieflin, que vous êtes d'emblée mauvais. Je pense que les tieflins les plus intéressants sont des personnages qui vont être au contraire bons, tournés vers l'autre, vers l'empathie, qui vont essayer de comprendre et d'aider les gens qui vivent des difficultés dans leur communauté. Il est tout à fait possible de jouer un paladin tieflin ou un cléric tieflin d'un dieu bon. On parle beaucoup de ces fameux pouvoirs infernaux, mais quelles sont justement ces habiletés qui vous distinguent des humains de la communauté que vous avez vécue? Donc oui, vous avez bien sûr une apparence qui peut être un peu diabolique, démoniaque. Et là, encore une fois, c'est très vaste. Fait que des fois, on les décrit avec des cornes, grandes, petites, certains vont avoir des écailles, certains vont avoir des yeux de lézard, mais c'est vraiment votre terrain de jeu. Vous pouvez y aller all-in avec une créature qui est étrange ou presque humaine, juste un peu différente. Vous devez aussi savoir que vous avez des habiletés qui sont quand même nice. Moi, j'adore qu'on rajoute des sorts dans mon coffre à outils de mon personnage. Alors, vous commencez avec une résistance au feu, ce qui est en somme, c'est un des dégâts les plus utilisés dans le jeu. Fait que vous recevez toujours la moitié des dégâts quand il est question de feu. Vous avez aussi le sort Thaumaturgie,
qui est un cool petit effet multi-usage qui peut autant amplifier votre voix, faire changer la couleur de l'eau. Imaginez tous les petits effets un peu creepy que vous pouvez manifester dans la réalité. Et graduellement, vous allez pouvoir obtenir le sort Hellish Rebuke au niveau 2, je pense, et le sort Ténèbres au niveau 5. Fait que ça, c'est super. Parce que des sorts dans votre coffre à outils, surtout si votre classe n'a pas habituellement accès à des sorts, bien, ça permet de créer un moine qui va soudainement faire disparaître tout autour de lui en plongeant la pièce dans les ténèbres, ou un voleur qui peut disparaître en faisant apparaître des ondes d'ombre. Vous devez savoir, dans le lore officiel des Royaumes oubliés, il n'y a pas réellement de nation tiefling. Donc les tieflins sont très disparates dans le monde des Royaumes oubliés. Ils vivent la plupart du temps dans les communautés humaines où ils vont s'exiler dans différentes parties du monde pour explorer, voyager, devenir des aventuriers. Il n'y a pas de culture commune aux tieflins à part la difficulté qu'ils ont d'être acceptés dans les communautés qui les associent trop souvent à des alignements mauvais. Mais il faut savoir qu'il y a quand même tout un gros morceau du lore qui est un peu étrange. C'est comme si on voulu unifier un moment donné le concept de tieflin. Et c'est au début de la 5e édition, ils ont dit qu'il y a un groupe de 13 warlocks qui ont fait un gros rituel à la surface de Faerûn pour réclamer toutes les âmes de tous les tieflins à la surface du monde comme étant des membres de la lignée d'Asmodée, le roi des enfers. Donc théoriquement, le tieflin de base qu'on retrouve dans le livre du joueur, ce sont les tieflins de la lignée d'Asmodée. Asmodée est un dieu officiellement maintenant dans Donjon Dragon et c'est aussi le roi des 9 enfers. Alors théoriquement, la plupart des tieflins vont devoir un jour ou l'autre faire face à ce contrat magique qui a été tracé avec leur sang et le dieu des enfers. Ça peut vous inspirer des histoires intéressantes. Peut-être qu'un tieflin va devoir justement essayer de s'émanciper de ce lien magique créé avec le plus grand des diables existants. Je trouve ça inspirant, mais moi, si j'étais vous, si c'est dans vos jambes, faites juste le tasser. Je trouve que c'est pas un élément clé qui a vraiment été inspiré, je pense, pour Donjon Dragon. Fait que si votre tieflin est juste un tieflin qui n'a pas envie d'avoir à dealer avec Asmodée, grand bien vous fasse! Sachez aussi qu'il y a différentes lignées qui existent de tieflins. C'est comme si tous les tieflins avaient à quelque part dans leur sang quelque chose qui remonte à un diable ou un démon important des abysses ou de l'enfer. C'est dans Mordenkainen, Tome of Foes, qui est un supplément pour la 5e édition, qu'on retrouve la plupart des lignées des tieflins. Puis ça, ce qui est génial, c'est que ça remplace les sorts auxquels vous avez accès quand vous créez votre personnage. Par exemple, si vous avez la lignée de Dispater, qui est, je pense, le chef de la 7e strate des enfers, vous avez accès au sort déguisement qui vous permet de changer d'apparence et lecture des pensées qui vous permet d'entrer dans l'esprit des gens. Si vous faites partie de la lignée de Méphistophélès, vous avez accès à des sorts de feu puissants comme main brûlante. Il y a d'autres lignées qui vous donnent accès à des sorts de suggestion ou de charme personne. Ça, ce qui est vraiment chouette, c'est que ça vous offre le coffre à outils que vous voulez. Parce que c'est vrai que d'imaginer un moine qui est capable en même temps d'avoir accès à des sorts pour charmer les gens ou se déguiser, c'est vraiment inspirant. Puis ça vous permet de créer un personnage qui ressemble à aucun des autres en jeu. Je trouve ça intéressant aussi de s'intéresser un peu au lore des autres archidiables parce qu'ils sont tous intéressants. Puis je pense effectivement que ça peut être inspirant d'imaginer qu'est-ce qui fait qu'un descendant de Dispater va être différent d'un descendant de Asmodée, par exemple. Puis vous pouvez aller voir si vous avez envie que je fasse une vidéo sur les 9 enfers. Il y a du stock, mes amis, là-dedans. Là. Cet enfer-là, il y a du monde en enfer. Écoute, je te dis. Au final, ce que je trouve génial avec les tieflins et les tieflines, c'est que c'est vraiment l'espèce customisable, personnifiable. Fait que si vous avez envie d'avoir un personnage qui est vraiment unique à vous, vous pouvez choisir vraiment le kit de votre choix. Puis il y a tellement de bons personnages tieflins dans la culture populaire qu'on pense à Jester dans Critical Role, qui est à la fois douce, drôle, mais un peu edgy, vraiment intéressante. Karlach dans Baldur's Gate 3,
qui est une badass incroyable qui a fait la guerre en enfer, ou Doric dans le film de Donjon Dragon, qui est uniquement comment dire, c'est une petite touche ajoutée, une épice dans son personnage, mais qui n'a pas besoin non plus de mettre de l'avant sans arrêt le fait qu'elle est une tiefling. Vous pouvez même y aller all-in en faisant un Hellboy, en vous coupant les cornes et en essayant d'enlever cette partie-là de vous. Ça peut être extrêmement inspirant, puis votre personnage peut vraiment être à votre image. Fait que non, le tiefling, je dois dire, c'est une de mes espèces préférées. Puis je le répète, hein, c'est pas tous les tieflings qui sont mauvais. Mais dans mon esprit, c'est tous les tieflings qui sont vraiment hot. Oh là là, c'est moi où il fait chaud ici. Oh non, on est en enfer.